race peut constituer un blocage. Le nom d'une famille peut constituer. Léo. Dans notre rubrique, les news Yassika. Dans notre rubrique, les news Yassika. Mais il se dit dans son esprit que malgré ma race, malgré tout, au nom de l'Éternel, je réussirai dans ces pays. Plusieurs choses peuvent constituer un blocage. Le nom d'une famille peut constituer un blocage. Le passé chargé d'un homme, d'une femme peut constituer un blocage. Les erreurs peuvent constituer un blocage. Et même dans d'autres pays, aujourd'hui en Europe, la couleur de la peau peut constituer un blocage, sauf dans les footballs. Tu vois? Mais Mardoché était parmi les rares qui se disait, même si je suis étranger, je vais entrer dans ce royaume perse et je vais me retrouver à la tête. Cette mentalité, c'est la mentalité que nous devons tous avoir. Se lever le matin et se dire, malgré les erreurs, malgré les fautes, malgré les passés chargés, malgré les noms de ma famille, malgré les liens de ma famille, malgré tous les combats que je connais, malgré les nombres de mes ennemis, au nom de Jésus, je finirai au sommet. C'est ce qu'il faut que tu te dises en 2023. Malgré tout ce qu'ils peuvent faire, je régnerai au nom de Jésus. Parce que la race n'a pas constitué un blocage pour Mardoché. Comprends aussi aujourd'hui que la race ne constitue pas un blocage pour toi. Les hommes te rappelleront que tu ne mérites pas. Ton passé te rappellera que tu ne mérites pas. Les attitudes, les regards te rappelleront que tu ne mérites pas. Moi, je n'ai pas peur du sorcier de ta famille. Il ne me fait pas peur. Je sais qu'il peut se lever et te bloquer. Mais si tu pries, je sais qu'il va tomber et tu passeras. Mais il y a un autre démon qui me fait peur. Ce démon-là n'est pas autour de toi. Il est dans ta tête. Cette conviction, cette pensée qui te dit ça ne marchera pas, c'est le plus grand blocage. C'est lui qu'il faut combattre. Voilà pourquoi je t'aide chaque dimanche avec mes prédications à combattre ces démons de tes pensées. Je veux te dire ce dimanche que c'est possible que tu te relèves, c'est possible que tu occupes la première place, c'est possible que tu reçoives au-delà de ce que tu as perdu. Mardoché a cru que malgré tout, il peut être élevé. Et j'aimerais que tu dises avec moi, malgré tout, je serai élevé. Malgré tout, je règne. Malgré tout, je domine. Malgré tout, cette année m'appartient. Malgré tout, je réussis. Je domine. Je gouverne. Je contrôle. Au nom de Jésus. La deuxième chose que Mardoché a fait et que tu dois aussi faire. Écoute, tout le monde prie, mais tout le monde n'a pas compris le système. Voilà pourquoi il y a des gens qui prient, mais rien n'avance. Parce que la vie ne se résume pas à la prière. Tu dois prier, mais tu dois comprendre 2-3 choses qui peuvent booster, qui peuvent provoquer l'élévation. La deuxième chose que Mardoché a fait, Mardoché a pratiqué la discrétion. Il a dit à personne qu'il était juif. Et il a dit aussi à sa fille Esther de ne dire à personne. Il y a des projets qu'on n'a pas su accomplir parce qu'on a dévoilé trop vite. On a dévoilé trop tôt. On a fait la publicité trop tôt. On en a parlé trop tôt. Il y a des choses, des ambitions, des projets que tu as. Garde-le pour toi. Pourquoi? Parce que si tu libères une vérité avant ta saison, tu t'exposes. La saison, je l'ai dit le dimanche passé, ramène 2 choses. Quand tu entres dans ta saison, 1, il y a l'élévation. 2, il y a la protection.
Si tu agis en dehors de ta saison, tu t'exposes. Alors garde ton secret jusqu'à ce que ta saison arrive. Il y a des choses parce que tu as dit trop tôt. Les ennemis se sont préparés et t'ont attaqué. Pour dire une vérité, une chose qui fera ta force de demain. Il faut que tu tiennes compte de deux choses. La personne à qui tu veux livrer la vérité doit être une personne qui t'aime. 2, une personne mature. Ce sont les deux choses que tu dois voir. Ne dis pas à celui que tu aimes, dis à la personne qui t'aime. Celui que tu aimes peut-être ne t'aime pas. Attache-toi à ceux qui t'aiment toi. Et aime les gens qui t'aiment toi. Mais il y a aussi des gens qui t'aiment mais qui ne sont pas assez matures pour porter ton fardeau. Il t'aime mais il est léger. Il t'aime mais il n'est pas prêt. Il t'aime mais il ne peut pas porter ton fardeau. Il t'aime mais il n'a pas la maturité. Alors à de telles personnes, ne livre pas ton secret. Avant de dire, vérifie ces deux choses. Même si c'est un prophète. D'ailleurs, si c'est un prophète, tu dois lui dire toi-même, dis. Hein? Tu vois les prophètes qui viennent devant toi, ils te disent, je suis en train de voir comme si... Est-ce que vous avez une tante? Oh, mais tu es prophète, toi-même confirme. Est-ce que vous avez une tante qui est Yomoko Loba? Mais attends. Daniel s'est levé, le roi s'est levé. Il a dit, j'ai fait un songe. La personne qui va parler du songe, ensuite interpréter. C'est-à-dire, moi je vous dirai pas ce que j'ai rêvé. Je teste votre dimension prophétique. Donc toi-même, dis-moi ce que j'ai rêvé. Ensuite toi-même, donne-moi l'interprétation. C'est ça l'onction prophétique. Il ne faut pas être avec des gens qui t'attendent et puis ils te disent non, je suis en train de voir votre... Est-ce que vous avez une tante qui est claire? Dans toutes les familles, il y a des tantes claires. Maintenant, ça tombe chez Mwanzeba. Mwanzeba, elle est claire. Et puis tu dis oui, Mwanzeba. Et puis continue. Et puis tu es en train de livrer les secrets de toute une famille. Et demain, lui va chercher Mwanzeba. Et il va parler à Mwanzeba sur base des vérités que toi tu as livré. Et comme ça, quelqu'un contrôle votre vie et vous oriente. Et le jour où il crée un conflit familial qui va durer 40 ans. Livre tes secrets à ceux qui t'aiment et à ceux qui sont matures. Est-ce que tu comprends? Troisième chose, la bataille de l'attitude. Mardoché était esclave, mais il ne marchait pas comme un esclave. Il marchait comme un prince. Un prince du royaume perse. Ton attitude doit parfois correspondre à tes ambitions. L'attitude va loin. Ça va dans le langage. Ça touche l'habillement. Ça touche la manière de parler, la manière de s'asseoir, les fréquentations. Toutes ces choses doivent correspondre à ce que tu veux. Il y en a qui ont vaincu la bataille des études. Ils ont vaincu la bataille de la grâce. C'est-à-dire, ce pasteur a une grâce exceptionnelle. Il a des dons spirituels, mais il a échoué dans une chose, l'attitude. Tu vois un pasteur qui n'est pas respecté. Mais quand tu te rapproches, mais quel prophète? Il a échoué où? Il a cherché Dieu à Mangengenge. Il a la grâce, mais pas la bonne attitude. L'attitude fera ton élévation. Tu ne vois pas au nom de l'attitude. Ton attitude doit être royale. Ton attitude doit être une attitude remplie d'humilité. Une attitude de bonté. N'échoue pas au niveau de l'attitude. Parfois nous allons chercher du boulot, mais nous échouons au niveau de l'attitude. La dernière, il était un homme. Il était âgé. Il n'était pas bien positionné pour cette place. Alors il s'est dit une chose. Si moi je ne peux pas entrer, je vais quand même former quelqu'un qui va entrer. Et une fois entré, cette personne va aussi me tirer. Tu vois ça? Le bon coaching. Tu dois être capable d'investir dans l'humain, investir dans l'homme, investir dans l'autre, investir dans les études des autres, investir dans toutes ces choses. Même si neuf partent et ne veulent pas reconnaître ce que tu fais dans leur vie, il y a au moins une personne, même après 5 ans, une personne reviendra pour reconnaître tes bienfaits. N'arrête pas d'investir dans l'homme. N'arrête pas de faire du bien. Ne t'attends à rien quand tu le fais. La Bible dit, tout ce que vous faites, faites-le comme pour le Seigneur. Investis dans l'homme. J'étais en train de parler avec mon frère dernièrement à la maison. On était en train de réfléchir sur le Congo parce qu'on aime bien parler politique, même si on n'y connaît
comprenait rien du tout. Alors on parlait, et puis lui donnait ses idées pour sortir le Congo de la crise. Tu sais, on est tous des présidents dans nos coins. Il donnait ses idées pour sortir le Congo de la crise. Chacun donnait ses idées. À la fin, on a fait une conclusion. On a dit, le mal au Congo est trop profond. Donc si tu touches ici, là-bas ça bouge. Tu touches là-bas, à gauche ça bouge. Le mal est profond, le mal est culturel. C'est en nous. Je revenais de chez moi, je devais arriver ici. Arrivé au Palais du Peuple, la route est bloquée. Il y avait une manifestation au Palais du Peuple, il fallait défiler. J'ai fait demi-tour vers le saute-mouton, j'entre par la RTNC. J'arrive là, alors comme tous les véhicules allaient dans le même sens, on est bloqué dans un embouteillage d'une heure. Et comme j'étais heureux dans la voiture, il y avait un descend et sec devant moi. Et je voyais à un moment le moteur s'arrête. Il y avait deux petits garçons qui jouaient devant l'hôtel qui est à côté de la RTNC, l'hôtel Invest. Alors, ils jouaient au football. Et c'était des garçons de 6 ans, 7 ans, 8 ans. Tu vois? Et à un moment, les receveurs les appellent. Les petits arrivent, commencent à pousser. Moi, je suis juste derrière. Moi, je regarde la scène calmement. Le petit pousse. Des gamins de 6 ans, 7 ans, 8 ans, avec des gondos comme ça. Un moment, la voiture ne démarre pas, il y a un embouteillage, il s'arrête. Et puis, le receveur dit, mais il y a ce surtout pour ça. Et j'entends les garçons dire, des petits de 6 ans, oh, mais tu as mis là, nous. Moi, j'ai 6 ans. Au volant, j'ai eu la chair de poule. J'ai dit 6 ans. 6 ans. J'ai dit à l'époque, nous quand on grandissait, on poussait les véhicules pour le plaisir. Il y a tout indica. Aujourd'hui, un petit de 6 ans qui pousse un véhicule dit dans sa tête Shida. Oh, Shida. La réserve. J'ai commencé à réfléchir. Je me suis dit, si aujourd'hui, c'est déjà un Shida. Shida, c'est féminin ou masculin? C'est une ou un Shida? C'est quoi? C'est Shida seulement. Vous êtes grave quand même. Alors, dans sa tête, il s'est dit Shida. J'ai réfléchi et dit, en 2030, ça sera quoi? Si les gamins d'aujourd'hui à 6 ans pensent Shida, et ceux qui viendront en 2040, ça sera quoi? Ouais. Le mal est tellement profond que maintenant, je pense que nous devons tous nous battre, investir dans les Esther, la génération future. On doit prendre ça au sérieux. C'est que nous, on a raté aujourd'hui. Eux les feront et nous tirerons. Le bon coaching, dis à quelqu'un le bon coaching. Donc, n'ayez pas peur, n'ayez pas honte de payer des écoles bien. Bats-toi pour ça. N'investis pas dans les vêtements. Investis dans l'homme. Dans la nouvelle génération. Ce que tu as raté, dis-toi, eux vont réussir. Et par eux, j'obtiendrai ce que j'ai raté dans ma vie. Je me souviens encore le jour où on a fini de construire cette église. L'apôtre Mbi est venu. Il a fait le tour. Et il m'a dit merci. Tu sais, entendre merci d'un père, c'est toujours spécial. Hein? Un père africain. Je dois préciser. Hein. Un père africain, c'est spécial. Il m'a regardé, il m'a dit merci. J'ai commencé à compter le nombre de fois que j'ai entendu merci là-bas. Alors, il m'a dit merci. Pourquoi il m'a dit? J'avais pensé, j'avais rêvé, j'avais projeté, et toi tu l'as fait. Et j'ai prié à Dieu que dans ta vie, à un moment tu regardes quelqu'un et que tu lui dises, j'avais pensé, et toi tu l'as fait. Ah. Alors, soit mon extension dit à quelqu'un, sois Mardoché de quelqu'un. Sois Mardoché de quelqu'un. Et dis-lui, fais de rois et des reines. Dis-lui ça. Fais de rois et des reines. Dis une Esther sortira de toi. Une Esther sortira de toi. Voilà. Allez, 5e chose, on y va. 5e chose. Parmi les choses qui ont contribué pour l'élévation de Mardoché, il y a les témoignages. Dis avec moi les témoignages. Écoutez, à l'époque, les rois avaient des bibliothèques. Et il y avait des hommes qui étaient chargés de l'écriture, la littérature. C'est eux qui écrivaient et c'est eux
qui lisaient aussi. On les appelait les scribes à l'époque. Depuis l'Égypte antique, il y avait des scribes. Israël a eu des scribes. Les Perses ont eu aussi des scribes. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient? Tout ce qui s'est passé d'important dans le royaume, eux écrivaient quelque part. Alors, après des années, un jour, les rois s'est levé, ils n'arrivaient pas à dormir. Alors, le roi aimait la lecture. Quand il s'ennuie, il lit. Quand il n'a rien à faire, il le lit. Alors, ce jour-là, il se retrouve dans leur bibliothèque. Il demande à un scribe de lire. Il choisit un parchemin. Et dans le parchemin de ce jour-là, il y avait une histoire particulière. La Bible dit ceci dans Esther, chapitre 6, verset 2. Et l'on trouva écrit ce que Mardochée avait révélé au sujet des Bigtan et des Teresh, les deux eunuques du roi, gardes du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi Assuérus. Tu entends ça? Alors, un jour, des eunuques du roi se sont levés et on dit on va tuer ce roi. Alors quand on entend ça, ça nous donne une idée sur ce qui s'est passé peut-être avec la reine Vati. Il faut pas oublier que les eunuques, c'était les personnes chargées de la protection et de l'entretien de la reine. Les personnes qui vivaient aux côtés de la reine, c'était des eunuques. Alors finalement, s'il y a deux eunuques qui veulent tuer le roi, après nous revenons en arrière, nous remarquons que Esther a été chassée, soi-disant parce qu'elle n'a pas voulu participer à la fête. Mais quand on se met à réfléchir, on se dit peut-être que le roi avait des informations sur les complots qui étaient en train de se faire. Et peut-être que la reine était dans le coup. Tu vois? Alors finalement, ces hommes sont partis. Ils ont peut-être été tués. Et la personne qui avait dévoilé les complots s'appelait Mardochée. Mais seulement, le monde l'avait oublié. Les rois l'avaient oublié. Tout le monde avait oublié ce que l'homme avait fait. Le jour où le roi se met à lire, il réalise que si je suis en vie, c'est parce qu'un Mardochée existe. Mais moi, je vais aller loin. Si le roi s'en souvient, c'est parce qu'il y a un scribe qui avait écrit. Il y a quelqu'un qui avait témoigné. Tu sais, on peut écrire sur un livre, on peut écrire sur un papier, avec de stylo. Mais on peut écrire sur de cœur, pas avec de stylo, mais avec des paroles. Il faut que cette génération ait des hommes et femmes qui savent écrire sur le cœur. C'est-à-dire qu'ils voient les bienfaits et ils le disent. Les témoignages peuvent emmener quelqu'un dans les auteurs. Nous sommes dans une génération où on a du mal à dire le bienfait. On oublie tellement. Si Mardochée est devenu premier ministre, c'est parce que quelqu'un avait dit, quelqu'un avait écrit. J'aimerais tellement que l'Éternel nous donne des eunuques, non plutôt des scribes, des personnes qui savent se lever et dire tout haut ce que nous avons fait. Et vous savez, dans une église, pour la prospérité, l'épanouissement, le développement d'une église, oui, il y a les panneaux publicitaires qui peuvent contribuer. Les panneaux peuvent faire l'affaire. Les affiches peuvent faire quelque chose. Mais dans ma vie, j'ai aussi vu des églises avec de grosses affiches, mais qui ne créent pas le mouvement dans la ville. Alors, je regardais, je me suis posé une question. Vous savez, la réputation d'un pasteur peut être la chose qui attire les gens dans l'église. La notoriété, la pose de choses-là reste dans le cœur. Quand tu le dis, parfois tu as l'impression que ça produit rien comme fruit. Mais après 3 ans, la personne qui t'avait entendu parler se retrouve dans la même situation et se dit, j'avais parlé avec lui, s'il lui avait trouvé sa solution avec elle, moi aussi j'irai avec elle. Donc nous devons être un peuple qui libère des témoignages. Qu'est-ce que tu as vécu dans cette église? Qu'est-ce que Dieu a fait le premier jour où tu as mis tes pieds? Pourquoi tu as décidé de rester dans cette église? Pourquoi tu as décidé de t'attacher dans cette église? Ce que Dieu a fait, dis-le tout haut. Crie-le sur de toi. Parle à tout le monde. Dis ce que Dieu fait pour que les autres soient aussi sauvés par la même manière que toi. Ne cache pas le témoignage. Tous les jours, le diable se bat pour dire ce qu'il ne faut pas, pour répandre ce qu'il ne faut pas. Alors si les enfants de Dieu, ceux qui vivent la main de Dieu, se taisent tous les jours, le diable répand sa rumeur, le diable répand sa vérité à lui, et nous tombons. Nous voyons des hommes qui abandonnent la foi. Pourquoi? Parce que ceux qui devraient dire ne disent rien. Ceux qui devraient parler ne parlent pas. Pourquoi tu gardes ton témoignage? Ton témoignage peut ouvrir une porte que les hommes ont fermée il y a 10 ans.
Est-ce que tu sais seulement qu'il y a des portes qui sont fermées aujourd'hui parce que quelqu'un a fait un mauvais témoignage? Est-ce que tu sais aussi qu'il y a des portes qui sont fermées aujourd'hui parce que personne n'a parlé en ta faveur? David est entré dans les palais royaux parce qu'un serviteur de Saoul a parlé. Qui parle pour toi? Qu'est-ce que la personne dit de toi? Je prie à Dieu aujourd'hui que tu aies à tes côtés des gens qui peuvent dire tout haut tes bienfaits, qui peuvent dire tout haut ce que tu as accompli dans leur vie. Malheureusement, nous avons à tout moment des gens autour de nous qui sont tellement négatifs, qui disent des choses négatives. Un jour, en décembre passé, j'étais ici, à la fin d'un culte. Vers 20h, on vient de me dire qu'il y a quelque chose d'horrible qui vient se passer devant l'église. Et je disais, c'est quoi? On me dit, un véhicule. On ne sait pas. Le véhicule était stationné. Les véhicules étaient là devant l'église ou des passages, on ne sait pas. Mais on me dit, un véhicule dont le chauffeur avait perdu le contrôle est arrivé droit devant l'église et a ramassé quelques personnes. Et on venait de commencer notre programme de rassemblement de finissants. Je suis allé prier. Et pendant que j'ai prié, on me dit, il y a un bébé qui est à l'hôpital. Et j'ai commencé à prier. J'ai prié, et on vient me dire, arrête. Le bébé est parti. Le bébé n'avait que quelques mois. Je suis rentré chez moi, j'ai demandé à Dieu, qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que tu veux encore m'enseigner? Seigneur, est-ce que je ne peux pas vivre ne fût qu'une année de paix? Une année seulement. Une année à Pamba Kimia. Une année seulement sans problème. Et pendant que je priais, Dieu me dit, le diable veut t'arrêter. Le diable veut avoir accès à ton cœur. Il veut toucher ton cœur pour que tu ne sois plus en mesure de donner ce que tu donnes. Prends courage, mon serviteur. Je suis arrivé le lendemain. On a organisé une réunion avec la famille. Et les choses se sont bien passées. Mais après, j'ai reçu beaucoup de mails. La même nuit. Des mails qui disaient, Pasteur, courage. Pasteur, on est avec toi. Pasteur, on t'aime. Pasteur, tu es le meilleur. J'ai dit, Pasteur, courage. Pasteur, on t'aime, tu es le meilleur. Alors, quand je recevais de mails, j'ai retrouvé quelques personnes que je connaissais. J'ai pris mon téléphone pour rappeler. Pourquoi vous m'encouragez? Du coup, vous m'aimez tous. L'une des personnes me dit, tel frère, nous dire ce qui vient de se passer devant l'église, on voulait t'encourager. Le lendemain, quand je suis arrivé, j'avais un feu dans mon cœur comme ça, une colère. Je bénis Dieu parce que j'avais rencontré personne sur ma route ces jours-là. Je suis entré dans mon bureau, j'ai fini de prêcher. J'ai convoqué une réunion de serviteurs. Je leur ai demandé, bon écoutez, on m'a dit que tel vous avez appelé pour dire que voilà, un enfant est décédé, tout ça. Et les gens sont en train de nous encourager. J'ai demandé, qui parmi vous a déjà appelé les jours où il y a eu un miracle dans l'église? Ils sont restés calmes comme toi tu es calme. J'ai demandé, il y a des femmes stériles qui ont accouché dans cette église. Des morts qui sont ressuscités, qui ne marchaient pas. Des pauvres devenir riches. Des vrais alcooliques devenir serviteurs. Vous a déjà même publié ça. Je demandais, quand il y a des bonnes choses, quand Dieu fait de miracles, vous êtes silencieux. Quand il y a un drame, là vous avez les crédits, vous avez les mégas, vous avez les temps, et vous n'avez pas sommeil. C'est le jour où vous parlez. Je les ai regardés, j'ai dit, vous êtes des sorciers. La sorcellerie. C'est juste la sorcellerie. Quand Dieu fait de belles choses, tout ce que l'Éternel fait dans cette église, là, vous n'avez jamais de méga. Jamais vous avez appelé pour dire aujourd'hui le miracle de Séjour est incroyable. Vous n'avez pas le temps. Lorsqu'il y a des choses qui risquent de toucher l'église, vous-même, vous en parlez. La sorcellerie, c'est ça. Donc, la sorcellerie a changé, ce n'est plus voler la nuit. La sorcellerie, c'est ça. Détruire ta propre maison sans te demander si cette maison tombe, j'irai où. Quand tu vois quelqu'un détruire la maison, lui-même dort. La sorcellerie, c'est ça.
Nous avons besoin de personnes qui peuvent s'élever et dire du bien de Mardoché. Dire que Mardoché avait protégé le roi. Mardoché avait sécurisé le royaume. Mardoché avait béni. Mardoché avait fait. Dis du bien de la personne qui est à tes côtés. De cette personne qui se bat jour et nuit pour toi. Cette personne qui t'a aidé pendant que tu n'étais rien. Cette personne qui t'a relevé pendant que tu n'étais rien. Qui a changé ta vie. Tu es venu ici, ta vie n'avait pas de sens. À cause de ce ministère, tu comprends autrement les choses. Tu réfléchis autrement. Tu vois autrement les choses. Mais est-ce que tu peux le dire au monde? Mardoché est monté parce que quelqu'un a parlé. La question c'est ce que tu dis. Ça nous fait avancer ou ça bloque notre route? Qu'est-ce que tu dis à celui qui vient pour épouser ta sœur? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis en cachette de ton ami, de ton propre mari, de ta femme? Quel témoignage tu fais de l'autre? Depuis un temps, j'ai appris à ne pas faire confiance à ceux qui sont le seul dans leur entourage. Entourage, tu es le seul à m'aimer. Parce que si tu m'aimes vraiment, tu seras capable de faire naître l'amour aussi dans le cœur des autres. Si dans ton entourage tu es le seul à m'aimer, sûrement tu dis des mauvaises choses sur moi. Veille sur ça. Les témoignages élèvent. Les témoignages rabaissent. Les témoignages construisent. Les témoignages détruisent. Les témoignages ouvrent. Les témoignages ferment. Les bons témoignages a fait l'élévation de Mardoché. Témoigne en ma faveur. Témoigne en faveur de ton ami. En faveur de celui qui est à tes côtés. De ton patron, de ton ami. Parle au bien. Les témoignages élèvent. Et que Dieu donne des hommes dans ton entourage qui n'auront pas honte de dire ce que tu as fait dans la vie. Des personnes qui n'auront pas honte de le dire. Des personnes qui ne se sentiront pas rabaissées en disant ce que tu as fait dans la vie. Il y a des gens, quand ils parlent de ton bien, ils ont l'impression que c'est une humiliation. Non. Que Dieu te donne des gens qui sont fiers de parler de toi, mais en bien. Même au milieu des ennemis, même si elle est seule, mais elle dit des choses et elle remporte les débats. Que Dieu te donne des gens comme ça. Que Dieu mette loin de toi ceux qui ternissent ta réputation par des mensonges au nom de Jésus-Christ. Et une dernière chose que je vais rajouter aujourd'hui. Regardez le même passage biblique que nous venons de lire. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible parle d'une belle chose encore. Toujours 6. Le roi dit une marque de distinction et d'honneur. Mardoché a-t-il reçu pour cela, pour ce qu'il a fait, parce qu'il m'a protégé. Et ceux qui étaient là, les eunuques, ont répondu, il n'a rien reçu. Répondirent ceux qui servaient le roi. Écoute, j'aimerais que tu sois attentif par rapport à ce que je vais dire maintenant. Regarde, pendant que le roi est en train de demander quelle marque de distinction et d'honneur Mardoché a-t-il reçu? Pendant que le roi demande, dites-moi, Mardoché était où? Il était où? À la porte. On est d'accord? Je vais le dire autrement. Pendant que le roi se souvient de bienfaits, pendant que le roi est sur son trône, il est sur son trône parce que lui il règne, la personne qui l'a sauvé est à la porte, dehors, dans le froid. Je vais t'expliquer où je vais. C'est-à-dire, le roi l'a oublié, mais lui a continué à jouer son rôle. Tu sais ça s'appelle comment? La sixième chose, c'est ça? La loyauté. La loyauté. L'une des choses qui a fait la force de Mardoché, l'élévation de Mardoché, la loyauté. C'était quelqu'un de loyal. Laisse-moi te parler de la loyauté pour que tu comprennes qu'il y a des portes qui s'ouvrent parce que tu es belle.
tu es beau. Il y a des portes qui s'ouvrent parce que tu t'habilles bien. Il y a des portes qui s'ouvrent parce que tu as l'argent. Il y a des portes qui s'ouvrent parce que tu as un diplôme. Il y a des portes qui s'ouvrent parce que tu es intelligent. Il y a des portes qui s'ouvrent parce que tu as le nom de quelqu'un. Mais il existe aussi des portes qui s'ouvrent non à cause de la beauté, même pas à cause du diplôme. Il y a des portes qui s'ouvrent à cause de la loyauté. La loyauté. Si tu pensais que seuls les diplômes ouvrent des portes, quand je ne comprenais rien, je voyais parfois des hommes très élevés. Tu vois un homme très élevé à ses côtés, mais un homme, tu regardes, il n'y a pas de match, il n'y a pas de photo. Tu sens que la personne à ses côtés ne ressemble pas à lui. Tu te demandes, mais comment lui, à son niveau, passe une telle personne? Des fois, je me dis, nous les Congolais, quand on ne comprend pas la conclusion, c'est qu'ici. Et moi je disais jusqu'à ce qu'on évolue. J'ai compris. Il y a des gens très élevés qui n'ont pas d'amis dans les cercles de ceux qui sont élevés. Il est grand, mais parmi les grands, il n'a pas d'amis. Il n'a que des collaborateurs. Le soir, il a son ami avec qui il a grandi dans le village, qui n'a peut-être pas un diplôme. Tu te demandes pourquoi. J'ai compris. La loyauté. La loyauté. La loyauté. Retiens ceci. Il y a des portes qui ne s'ouvrent pas par un diplôme, mais qui s'ouvrent par la loyauté. La loyauté, c'est garder un profond respect. La loyauté, c'est garder un profond respect, même lorsque tu auras l'impression que tu es en train de dépasser le maître. Lorsque Dieu t'élèvera, est-ce que tu reviendras à genoux ici? Lorsque Dieu ouvrira des portes, est-ce que tu reviendras à genoux ici? Quand Dieu te donnera ce que tu cherches à la cité Bethel, est-ce que tu reviendras à genoux ici? La loyauté, c'est monter, mais garder un profond respect pour le maître. La loyauté, c'est aussi être capable de tourner les dos à certains privilèges pour conserver une alliance. Je réponds ça, tourner les dos à certains privilèges pour conserver une alliance. Mardochée pouvait se dire, moi je suis qu'une sentinelle. Qui me propose ce coup d'état, c'est une personne qui est aux côtés du roi. Peut-être que la reine Vati, elle aussi est dans le complot. Donc sûrement ça va marcher. Si ça marche, j'aurai un poste dans les gouvernements. Mais il s'est dit, malgré cette proposition, malgré que ça peut marcher, malgré que je pourrais rater ce poste, mais j'accepte de rater, mais d'être loyal à mon roi. Être capable de rejeter des propositions sur ta route, des autres hommes, des autres femmes, être capable de dire non parce que tu veux conserver une alliance, conserver un mariage, conserver une amitié, conserver un travail, conserver les personnes réelles, l'Éternel nous en donne. Que l'Éternel nous en donne. Les intelligents, nous les avons. Dans la grâce, nous les avons. Les nous les avons. Les beaux, nous les avons. Les belles, nous les avons. Mais les loyaux, on n'en a pas. La loyauté, c'est choisir clairement son camp dans des moments de crise. Quand il y a une crise, c'est interdit d'être neutre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand il y a une crise, c'est interdit d'être neutre. La Bible dit il faut être chaud ou froid. Si tu es tiède, on fait quoi? Il n'y a pas des anges médiums. Soit ils sont les anges de Dieu, ce sont des démons de l'homme. Il n'y a pas de neutres dans des périodes de crise. Toi, tu es toujours neutre. Même quand on attaque ton père, tu es neutre. On attaque ton mari, tu n'as pas de position. Tu ne montres jamais ta position. On ne sait pas tu es contre qui, tu es pour qui. Et malheureusement, le mal est tellement profond que cette chose a suivi jusque dans les pays. Jusque dans les pays. On a la guerre à l'Est. On a des gens qui sont dans les gouvernements qui alimentent la guerre. Comment on fait?
Il est en même temps en train de servir le pays. Et en même temps en train de combattre ce pays. Il est neutre. Il n'a pas de position. Ça s'appelle la déloyauté. Et un jour les portes se fermeront. La loyauté, c'est accepter de traverser des moments difficiles avec celui qui t'a fait vivre le bonheur. Tu as vécu les moments avec lui. Difficile. Ne le lâche pas. Sois là. Sois là. Sois là. Malheureusement, nous avons des gens, et nous le savons, ils sont là parce que ça marche. Le jour où ça marchera pas, ils ne seront jamais là. On le sait. Malheureusement. La loyauté, être là quand on danse. Être là quand on pleure. Être là quand ça s'ouvre. Être là quand ça se referme. Être là quand il y a la lumière. Et quand la lumière partira, continuez à être là. La loyauté, c'est ça aussi. La loyauté, c'est tendre la main à celui qui t'avait tendu la main lorsque tu n'étais rien. Tu n'avais rien, il était là. Maintenant que toi tu es monté, sois là aussi. C'est ça la loyauté. Ne jamais oublier d'où tu viens. Ne jamais oublier celui qui t'a aidé. Ne jamais oublier celui qui était là. La loyauté, c'est se battre pour les intérêts de l'autre. Se battre pour les intérêts de l'autre. Se battre pour que l'autre monte. Pour que l'autre réussisse. Comme Mardochée se battait pour les intérêts d'Esther. La question est, tu te bats pour qui? Tu te bats pour qui? La loyauté, c'est décider de ne pas trahir malgré la déception dont tu as été victime. Ça, j'aimerais insister sur ça. Mardochée était là. Les rois l'ont oublié. Il est déçu. Et il est à la porte. Ressentir la colère. Ressentir la tristesse. C'est humain. Moi, quand quelqu'un m'oublie, quand quelqu'un me trahit, je ressens la tristesse. Je peux faire un mois en étant triste. Jamais. Une chose est sûre. Jamais. J'irai dans les camps de ceux qui font mal à cette personne. Je ne te ferai pas du mal parce que tu m'as déçu. Je vais peut-être me retirer. Je vais peut-être m'éloigner. Mais te combattre. Non. La loyauté, c'est ça. Rester digne. Mais lorsque toi tu as été déçu. Il est temps que l'Église comprenne ces choses. Ressentir la colère, c'est humain. Même la Bible dit que le soleil ne puisse pas se coucher sous ta colère. Donc tu peux ressentir la colère pendant... C'est ça. Je vais me battre seul jusqu'à ce que Dieu me fasse grâce. Je vais rebâtir ma carrière, je vais rebâtir mon travail, je vais rebâtir mon groupe, je vais rebâtir ma santé, mes finances. Mais moi, je ne rendrai pas le mal à ce mal que tu m'as fait. Tu m'as oublié, je reste à la porte. Je joue mon rôle, je te sécurise. La loyauté. La loyauté. La loyauté, c'est être patient. Patient. Ça ne marche pas aujourd'hui. On ne me donne pas aujourd'hui. Je suis patient. La loyauté, c'est avoir la foi qu'un jour, on se souviendra de moi. Et j'aime ce que je vais dire en dernier. La loyauté, c'est faire momentanément abstraction de son propre rêve pour laisser place parfois au rêve de l'autre. C'est-à-dire on a tous des rêves, mais on a compris que lui est bien positionné. On s'ensemble pour le pousser, que lui arrive. Et quand il arrivera, il nous tirera. Même s'il nous oublie, Dieu trouvera une autre personne qui nous tirera. Mais on fait ce qui est bien. Gédéon avait compris que David était le choix de Dieu. Plutôt Jonathan. Jonathan avait compris que David était le choix de Dieu. Lui aussi était un prince. Mais à un moment, il s'est écarté pour que David arrive. La loyauté dans une amitié. Se battre pour que l'autre arrive. Tiens-toi debout, nous allons prier. Tu vas parler avec moi ce dimanche. Tu vas dire à Dieu, aide mon cœur. Je veux être loyal.
Et surtout, aide mon cœur. Aide mon entourage. Donne-moi à côté de personnes qui peuvent libérer de bons témoignages pour moi. Des personnes qui peuvent parler en bien pour moi. En même temps, tu vas parler contre tout faux témoignage. Des personnes qui ont parlé avant que tu arrives, qui ont essayé de fermer des portes que l'Éternel avait ouvertes pour toi. Tu vas parler que c'est un faux témoignage. Tombe, quitte les cœurs et que les portes qui étaient fermées s'ouvrent encore. Au nom de Jésus, commence à parler. Prie, parle à Dieu. Éternel, Yahweh, voici ma prière de ce dimanche. Donne-nous des personnes loyales. Donne-nous des scribes, ceux qui peuvent témoigner en notre faveur. Donne-nous des cœurs capables de se relever après les déceptions. Donne-nous d'aimer encore. Donne-nous de croire encore à l'homme. Dieu de grâce, Dieu de puissance, je viens prier pour le cœur de celui qui avait décidé de ne plus faire du bien à quelqu'un. Parce qu'il y a eu déception, parce qu'il y a eu blessure. Je viens prier pour ton cœur. Que mon Dieu, que l'Éternel des armées renouvelle ton cœur. Que l'Éternel des armées restaure ton cœur. Que tu sois à nouveau capable d'aimer, capable de faire confiance, capable d'avancer en oubliant les passés. Et je prie, toute porte qui a été fermée par les mensonges contre toi, au nom de Jésus, que ce même mois de février, au nom de Jésus, que toutes ces portes s'ouvrent, 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 que l'Éternel te positionne là où il a prévu dans l'éternité. Sois béni, sois puissant, sois victorieux. Que le Dieu qui a élevé Mardoché t'élève aussi au nom de Jésus. Amen. Amen.